bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, on va prendre quel livre? Prenons Actes des Apôtres, chapitre 17, avant qu'il nous transmette ce message concernant le Cameroun. Actes des Apôtres, chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 16. La Bible déclare, comme Paul les attendait à Athènes, j'espère que vous êtes déjà à page, Actes chapitre 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors il le priait et le menait à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient le temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ils passaient le temps sur Facebook, sur Twitter et autres. La Bible déclare qu'ils passaient le temps à dire la bonne nouvelle. On s'en dit que le Twitter et Facebook, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne, écoutez bien, lui qui donne la vie à tous, la vie, la respiration et toutes choses. Écoutez maintenant bien, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Écoutez, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu a fait que tous sortent d'un même sang et qu'il habite sur la surface de la terre. Il a déterminé non seulement la durée des temps, mais les bornes de leur demeure, de leur habitation, de leur pays. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes de la race. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Permettez-moi encore de lire le livre pendant que je lisais cela, Daniel chapitre 2, avant de venir à ce message-ci concernant une fois de plus le Cameroun. Ça me presse là, avec les événements qui sont devant. C'est mieux que je lâche ceci. Je crois que quelle est la date d'aujourd'hui? Nous sommes le 16 avril. Wow, 16 avril. Donc que Dieu vous bénisse. Ce qui se passe dans le livre de Daniel, s'il y a un livre de prophéties concernant les nations qui doivent, les chefs d'État, les gouvernants et autres là-bas, par rapport aux événements qui doivent se passer sur la terre, c'est ici. Bon, il y a un rêve de Nebuchadnezzar. Vous connaissez bien tout ça. Si vous ne connaissez pas, pour que je vais droit au message, un message qui concerne le futur du Cameroun. Alors, je veux que nous allions droit. Nebuchadnezzar a un rêve, un songe. Vous le connaissez bien, vous avez les lectures des biblistes. Et puis, il cherche l'interprétation. Et là, le rêve le trouve parce qu'il sait que c'est un rêve qui dérange. Parce qu'en réalité, lui-même, comme il a dit à ses serviteurs là-bas, que vous devez tourner comme ça pour que le temps passe, pour que les choses se changent. Il savait que ça avait trait aux événements de son pays, de sa nation, de sa royauté.
Et puis, il ne savait pas l'interprétation parce que Dieu lui avait effacé l'interprétation. Non seulement le songe, et aussi l'interprétation. Maintenant, Daniel est allé prier donc pour que Dieu lui donne donc le secret. Allons directement au verset, prenons encore le verset 16. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder un temps, du temps. Daniel chapitre 2, verset 16. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder, s'il vous plaît, prenez à partir du verset 1, comme ça vous arrivez là-bas rapidement, de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret, écoutez bien maintenant, je suis en train de parler ceci parce que ça a trait à voir avec le secret du Cameroun. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il y a des prophètes dans ce pays, le Cameroun, et même à l'extérieur, à qui Dieu révèle les choses concernant ce pays. Mais je ne sais pas si les gens à qui les messages sont destinés, dans les différentes sphères de la politique, sont en train d'écouter ces choses-là. Mais voici, il y a un tournant décisif qui concerne le Cameroun maintenant. C'est pour cela que je suis là maintenant encore ce soir pour vous. Alors le secret fut révélé, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui, écoutez bien, mes amis politiciens, de tous bords, que vous soyez de l'opposition modérée, l'opposition extrémiste, l'opposition de droite, de gauche, de milieu, de centre, de cercle, ou bien de circonférence, de pouvoir, quoi que ce soit, écoutez. Verset 21 dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Écoutez encore une fois de plus. C'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les présidents de la République. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais parler maintenant par rapport au futur du Cameroun. Écoutez, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Merci Seigneur. Alors, une fois de plus, j'aimerais parler du futur du Cameroun. Je crois que j'en ai tellement parlé. Certains avaient des paraboles bizarres, certains événements, mais ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que quand nous parlons comme ça, nous rentrons dans la prière. Et nous engageons des gens à prier afin que des circonstances, s'il est besoin que ça change. Et des événements dont Dieu, par sa grâce, change certaines circonstances et en mode certaines circonstances. Mais vous avez commencé ce message et il ne sait pas, pour une fois, si vous me permettez, je vais m'adresser aux Camerounais de tous bords, à mes frères. Je suis Camerounais. Et aux politiciens, à l'issue de ce message dont je vais d'abord parler, à l'issue de ce message, écoutez-moi par exemple, écoutez-moi bien, je veux que vous ouvrez bien vos oreilles. Imaginez une jeune fille dont le papa demande chaque fois de ne pas sortir avec des garçons. Elle dit que papa, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de problème. Et avec son acquaintance et ses différentes sorties avec les jeunes garçons, elle tombe enceinte, elle est en train de cacher. Elle est en train de cacher. Elle est en train de cacher. Écoutez-moi, il parle du Cameroun ici. Elle est en train de cacher. Elle est en train de cacher. Cette jeune fille, elle est en train de cacher. Et subitement, elle se rend compte que son climat, son corps est en train de changer, ses métamorphoses. Parce que là, le métabolisme commence à changer vis-à-vis du corps étranger qui se trouve en elle. Tantôt, elle commence à avoir des urines intempestives. Peut-être c'est les crachats ou bien les vomissures, des sommeils bizarres, ainsi de suite, des goûts bizarres. Et puis subitement, sa métamorphose, le corps commence à enfler. Vous voyez, je veux dire, on ne peut pas cacher la grossesse. Cette fille-ci doit finir par l'hôpital. Elle doit aller à l'hôpital. Elle doit aller à l'hôpital. Écoutez-moi bien ce que je ne dis pas du Cameroun. Donc maintenant, quand ça n'est pas à l'hôpital, comme c'est une jeune fille vierge et que maintenant, là, voilà, c'est une en grossesse, on commence à regarder que qu'est-ce qui se passe. C'est la première fois qu'on entend qu'elle est à l'hôpital. Bon, de façon officielle. Mais cette course ici à l'hôpital, elle va et vient à l'hôpital. Pourquoi cette course? L'hôpital, les ambulances. Mais vous ne pouvez pas faire test là. La grossesse, on ne cache pas la grossesse, Cameroun. On ne cache pas la grossesse. On ne cache pas la grossesse. Ça va sortir. Même si tu achètes, tu le cabas, tu portes. Il y a des méthodes, on va savoir que tu es enceinte. Donc l'hôpital vous attend. L'hôpital. Je crois que j'ai parlé. Je crois que les gens de haut lieu comprennent ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas cacher. Ça sert à quoi de dire que l'enfant est enceinte et puis on prend des mesures dès le départ. Si vous disiez que l'enfant est enceinte, on pouvait prendre les mesures. On sait que ok, c'est un cas de maladie. Enfin, je parle du Cameroun. C'est un cas de ceci ou de cela. Bon, maintenant, c'est une série alors maintenant. C'est une série. Vous ne pouvez plus cacher.
Vous ne pouvez plus cacher. Voilà. Donc, maintenant, mais les autres, quand quelqu'un est dans le malheur, quelle doit être la réaction? Ce n'est pas de dire maintenant qu'il est tombé, c'est ce qu'on attendait. Vous voulez cacher ces choses. Ce n'est pas ce n'est pas le cas, ça ne doit pas être le cas. Nous devons avoir compassion, même si quelqu'un a fait du mal. Même si vous avez dit que ça a trop duré le mal que vous avez subi. Je sais que vous pouvez comprendre, vous pouvez suggérer, penser que non, celui-ci il ne sait même pas de quoi il a de parler ou bien il ne sait pas comment on a souffert. Je suis Camerounais, né au Cameroun, je suis au Cameroun. Donc nous avons souffert ensemble. Mais la Bible nous dit dans Daniel chapitre 2, verset 21, que nous avons lu, que c'est Dieu qui change, écoutez bien, que c'est Dieu qui change des cycles, des temps et des circonstances. Dieu a annoncé au Cameroun qu'il y a un changement. Donc permettez que le Seigneur fasse donc un changement à sa manière. N'allez pas verser du sang des enfants innocemment. Parce qu'il y a un temps qui est fixé, un temps qui est marqué. Soyez vigilants, Camerounais. Soyez vigilants. Alors, une fois, j'ai parlé de l'acte de naissance. Je crois que c'est Manuel qui veut mettre ceci. L'acte de naissance, surveillez votre acte de naissance, Cameroun. Surveillez, c'est là-bas, l'enjeu, c'est là-bas. Maintenant, surveillez la mairie qui établit ces actes de naissance. Je crois que vous allez comprendre ce que je dis. Il y a deux choses que vous devez surveiller. Votre acte de naissance, parce que ça doit être changé. Vous savez qu'il y a des problèmes dans votre acte de naissance. Peut-être il y a les dates, des jours, des durées, ainsi de suite. Des choses qu'il faut changer. Parce que ce n'était pas bien fait. Ou bien ça a été fait pour pouvoir faire. Vous savez, quand les gens pouvaient composer le concours dans certains pays, diminuer l'âge pour pouvoir être là, ouais, jeune, vous comprenez ce que je veux dire. Donc votre acte de naissance est à surveiller. Non seulement l'acte de naissance, la mairie qui fait que vous alliez dans cet acte de naissance. Voilà, cette mairie, j'espère que vous comprenez ce qu'il veut dire. Il parle de cette mairie-ci qui fait les 35 que cet acte de naissance maintenant on peut avoir maintenant en gérant. Alors donc voilà les deux choses que l'Esprit de Dieu veut que vous surveillez et que vous le fassiez avec diligence, avec délicatesse, mais surtout avec tact et consensus. Si vous ne faites pas avec tact et consensus, vous serez dans des batailles qui ne mèneront à rien. Et vous allez tourner, tôt ou tard, vous allez vous asseoir pour parler de ces deux choses-là. L'acte de naissance et de votre mairie. Vous devez redéfinir votre mairie, les moyens de votre mairie pour pouvoir faire cet acte de naissance-ci. Donc voilà, je crois que c'est le deuxième point que j'en ai parlé par rapport à vous. Alors mes chers frères, mes chères sœurs camerounais, vous tous, et même vous qui séjournez au Cameroun. Je crois que pour d'autres choses, j'en ai dit à qui des droits et j'ai envoyé des lettres aux officiers de ce pays-ci et j'ai les exemplaires ici, signés et datés avec des décharges. Quand le moment viendra, si ce qui arrive, ce qui est annoncé arrive, j'en ferai état pour que tout le monde sache que le Seigneur vous a averti de part et d'autre. Je parle pour les autorités et les autres là qui sont ici. Alors, je m'adresse de façon claire et posée au Cameroun ce soir parce que ça, c'est le futur du Cameroun qui est en jeu. Le Seigneur dit, c'est un temps, la moitié, le 2 temps et la moitié d'un temps. Mais vous voulez, il va prolonger, ne faites pas cela. Laissez que les choses vont dans le cours. Alors l'autre jour, j'étais ici pendant qu'il prie pour le Cameroun. Je ne sais pas si c'est en relation avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit 5 mois. J'ai entendu 5 mois. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas expliqué en quoi consiste ces 5 mois. Qu'est-ce qu'il y a dans cet intervalle de 5 mois. Donc tout ce que je peux faire maintenant, c'est d'engager les frères. Engagez-vous tous à prier dès maintenant. Nous sommes en avril, nous sommes le 16 avril. De prier dès maintenant jusqu'à 5 mois pour le Cameroun. Suivons le Cameroun. Prions pour le Cameroun. Vous avez les intercesseurs dans tous les bords. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous a révélé. Si vous avez révélé une autre portion de cela, gloire lui soit rendue. Prions pour le Cameroun. Prions pour le Cameroun. Donc le Saint-Esprit m'a dit 5 mois. 5 mois. Mais il ne m'a pas dit, une fois de plus, je ne sais pas si c'est en rapport avec tout ce que je viens de dire, les deux choses que je viens de dire. 5 mois. Mais ce que je sais, c'est qu'il a dit d'abord un temps, le temps et la moitié d'un temps. Donc normalement, nous sommes en train d'aller comme ça vers le changement. Donc ce que vous devez faire maintenant, mes chers, c'est vous préparer à la transition. Et vous ne pouvez pas faire cette transition-ci avec ces actes de naissance que je suis en train de regarder là. Ça va vous créer des problèmes. Voilà, je crois que on ne peut plus clair pour ceci. Voilà le futur du Cameroun. Le moment de changement est arrivé. Le moment de la transition est devant nous maintenant. Donc c'est très proche maintenant, très proche à cause de cet hôpital. 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 Le moment de transition doit pointer. Parce qu'il y a une nouvelle qui doit venir. Une nouvelle. Vous vous souvenez, j'en ai parlé plusieurs fois. Une nouvelle qui doit sortir. Une nouvelle. Ça va se réjouir les uns, faire frémir les autres. Mais dans cette nouvelle-ci, est-ce qu'on va tenir ferme dans cette nouvelle? Pour cela, il faut que nous ayons l'amour, encore une fois de plus, les uns les autres, afin de comprendre une première chose fondamentale. Personne n'aime le Cameroun plus que personne d'autre. Personne n'est plus patriote que personne d'autre. Personne n'est plus camerounais que l'autre personne. Si vous êtes tous camerounais, père, mère, ou bien même ceux qui ont signé la nationalité, vous êtes camerounais. Nous devons défendre notre territoire.
Nous sommes tous Camerounais, nous devrions demeurer Camerounais. Personne ne doit être inquiété dans ce pays-ci. Que ce soit les gens qui ont fait du mal pendant longtemps ou pas, laissons-les entre les mains du Seigneur. Regardons dans le futur, regardons comment on va construire ce pays, ce beau pays que le Seigneur a donné. Et il y a des choses dans le sous-sol du Cameroun inexploitées dont Dieu veut donner gracieusement au prochain moment, au prochain système qui sera sur place pour pouvoir faire bénéficier le Camerounais. Ne perdons pas le temps de verser le sang. Non. Cherchez dans cette direction que le Saint-Esprit dit l'acte de naissance. Discutez de façon consensuelle. Arrangez-vous à donner une réunion où vous allez de façon officielle pour que vous vous asseyez sur le même temps, parler du même langage, dans la même direction pour construire le pays et laisser ce pays à la jeunesse. Si vous aimez bien la jeunesse, le futur de ce pays. En tout cas, de toutes les façons que vous le vouliez, nous tous nous allons passer, le pays restera. Que vous l'admettez ou pas, nous tous, que vous soyez de l'opposition, n'importe quoi, beaucoup d'entre vous-même ne voyez même pas le changement. Alors, à quoi bon de lutter? Il faut écrire son nom dans l'histoire de façon positive en ce qui concerne ce pays. Dieu dit dans ces actes des apôtres que nous avons lus là-bas qu'il a fixé des temps et la durée de leur demeure. Donc, c'est Dieu qui a choisi que quelqu'un soit Camerounais. Moi, je sois Camerounais. C'est lui qui a fixé le temps pour le président. C'est lui qui établit et renverse les rois. Donc, ça veut dire que tout est entre ses mains. C'est pour ça que le changement doit passer comme il le veut, pas comme nous le voulons. Alors, écoutez-moi bien. Il y a une autre élection présidentielle qui est au-devant de nous et c'est proche maintenant. Vous devez vous y préparer. Mais comment vous devez aller à cette élection présidentielle qui se pointe au-devant de vous avec des discordes par-ci et avec cet acte de naissance qui n'est pas bien? Je crois que j'ai transmis les messages. En dernier lieu maintenant, c'est là, cette vision-ci me dérange parce que je suis obligé de parler ainsi pour que des gens qui sont dans l'intercession puissent prier. Dans cette vision, j'ai vu, j'étais sur une colline. Écoutez-moi très attentivement, vous qui êtes là, ne faites pas de bruit ici. Vous qui êtes là, j'étais dans une vision sur une colline. Mais toute la journée d'aujourd'hui, quand j'ai médité encore une fois de plus, j'ai regardé, j'ai dit, du côté de Douala, il n'y a pas de colline. Parce que là, il n'y a pas de colline ici où je peux être. J'étais sur une colline et puis je voyais une route qui passait, mais la route était comme la route principale pour entrer dans la ville. La colline était un peu élevée. Et subitement, écoutez-moi, subitement, j'ai regardé au bord, parce que j'étais sur la colline, j'ai regardé au bord des séries de véhicules mixés, et comme si c'était militaire et non militaire. Mais les gens qui étaient à l'intérieur étaient en même temps semi-militaires, donc c'était désordonné. Ils marchaient de façon saccadée, donc, et par conséquent, ce n'est pas des gens formés normalement comme ici. Donc, normalement, les militaires ont des façons de marcher, quand ils sont en route, ils ont une façon uniforme, disciplinée de marcher. Et quand vous voyez, ils font cette façon disciplinée. Même quand ils marchent avec des sacs à dos, ils ont une façon de fil indien de marcher de part et d'autre de la route. Mais ceux-ci, avec certaines choses militaires, mais ce n'étaient pas des militaires. Mais bien qu'ils avaient les armes et certaines tenues militaires, ils avaient et les uns les bottillons et les autres les t-shirts déchirés et les autres les tenues militaires à moitié décousues. Ce que j'ai remarqué là-bas qui m'a beaucoup effrayé, c'est pour cela que depuis que je suis dans la prière, ce qui m'a beaucoup marqué et de façon négative, c'est que j'ai vu que une des voitures qui était militaire, c'est genre la voiture où il y a l'arme derrière, où quelqu'un s'assoit au-dessus, là, il tourne, il peut tirer à toute distance, à toute direction. Donc ça veut dire que pendant qu'il y a un chauffeur devant, il y a quelqu'un qui a l'arme. L'arme est fixée dans la voiture qui est bon. C'est un cortège. Et puis subitement, les gens, il dit bien subitement, les gens qui étaient à bord de la voiture, enfin, à bord des routes, les maisons qui étaient là-bas, je crois que des gens continuaient leur vie comme si c'était de rien n'était. Et subitement, celui qui était derrière la voiture commençait à... C'est comme si ce groupe est sorti de façon subie et personne ne s'attendait à cela. Ils ont commencé à tirer et ceci a créé la panique. Et étant là-bas, j'ai dit, mais ça, qu'est-ce qui se passe ici en bas? Mais je vois que c'était pas le militaire. Et puis, je me tourne à droite vers moi sur la colline. Je vois que ces mêmes gens sont encore là-bas. Je vois que quelqu'un est là avec le même style d'habillement comme ceux là-bas. Mais ceux-ci n'ont pas des armes, mais ils sont d'entrée de façon discrète. Et quand j'ai vu ça, j'ai su que ceux-ci font partie du groupe qui est en bas. Mais je suis passé à côté de discrètement comme s'ils ne savaient pas qui ils étaient pour ne pas attirer l'attention. Et puis, j'ai détalé. Et pendant qu'il détale, j'entends dans la voix du Saint-Esprit dire, les rebelles sont dans la ville. Donc voilà la quintessence. Les rebelles sont entrés. Les rebelles sont entrés. Bon, voilà donc ce qu'il en est. Cameroun, il faut compris. Il faut compris. Il faut compris. Je crois que 3 ou 4 choses j'ai dit ce soir. Je crois qu'ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Je n'ai pas parlé trop en parabole pour qu'on dise qu'on ne comprend pas. Il y a l'hôpital. Qui est à l'hôpital? Qui part à l'hôpital? Pourquoi cette navette à l'hôpital? Pourquoi avoir caché ces choses-ci? 2. Il y a des choses que nous devrions s'asseoir pour parler, vous, les Camerounais, tout le monde, ça concerne tout le monde sans exception. L'acte de ton naissance doit être révisé. Et puis la mairie qui fait cet acte-là, vous devez refaire des choses. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est. Alors, préparez donc ce qui est devant de nous. C'est très proche maintenant. Je crois que
si le 5 mois, si 5 mois là est dans ce qu'ils sont de dire, parce que moi-même je ne sais pas, si les 5 mois dont le Saint-Esprit parle est dans cela, alors dans des événements risquent de se développer durant ces 5 mois-ci qui est au-devant de nous. Alors, j'invite maintenant, permettez-moi maintenant pour une fois que je parle à mes frères, les politiciens qui sont au pouvoir, ceux qui veulent aller au pouvoir, ceux qui sont derrière, moi je n'appartiens à aucun de vous, dans aucun des camps. Je pose donc la question à ceux qui sont au pouvoir. S'il arrive que des choses, vous avez eu le temps de vous investir, vous êtes certainement perdant s'il y a des choses malencontreuses qui arrivent. Parce que c'est vous qui aurez les investissements et ceux qui seront peut-être ciblés. Alors je crois qu'il est l'heure de revenir au bon sentiment en disant le camp d'en face n'est pas en réalité un ennemi, parce que s'ils veulent être au pouvoir certainement, parce que le pouvoir c'est une conquête, ils veulent être au pouvoir pour pouvoir gérer aussi le pays. Et s'ils vont au pouvoir, vous qui êtes au pouvoir, maintenant vous serez aussi l'opposant, les oppositions. Je crois qu'au Sénégal, on a vu cela avec, comment il s'appelle, Abdallah Wade, Abdou Diouf, Macky Sall, ainsi de suite. Macky Sall était en prison, il était dans l'opposition. Et puis, il a fini par faire renverser, entre guillemets, Abdallah Wade. Maintenant, Abdallah Wade aussi dans l'opposition. Mais on voit maintenant que chacun vient pour implémenter ses idées. Donc, je crois qu'on doit aller au-delà de la politique. Je suis en train de parler maintenant en tant que Camerounais. J'ai fini de l'autre casquette. Je crois qu'on doit aller au-delà de la politique. La politique n'est pas la guerre, mais c'est les idéologies qu'on doit implémenter. Et pour cela, il faut du tact. Dans le tact de la politique à implémenter, il ne doit pas avoir des vies humaines versées, le sang innocent versé. Alors, je m'adresse à ceux qui sont au pouvoir. Pourquoi ne pas tendre la main dans le camp d'en face, que asseyons-nous maintenant et parlons les vérités en face et dire il est temps que nous mettions ce pays-ci dans l'ordre. Dites-nous nos propositions, qu'est-ce qu'on doit faire, et puis on s'assoit de façon consensuelle. Si ce n'est pas de façon consensuelle, on va toujours se regarder comme en chien de défaillance. Et vous voyez ce qui est en train de se passer maintenant dans les réseaux sociaux, la guerre tribale qui se prépare. Arrêtons cela, il est temps d'arrêter cela. Vous qui êtes au pouvoir, vous pouvez arrêter cela. Parce que ce n'est d'aucun de vos avantages que le pays soit, sans que telle tribu soit dressée contre telle autre tribu. Initialement, on vit comme ça. La majorité d'entre vous, vous avez épousé des filles ou des femmes ou des hommes de tribus différentes. Qu'advient-il de votre femme? Si une tribu se lève à l'autre tribu, vous qui êtes de cette tribu-là, deux tribus différentes, là, vous allez tuer votre femme, vos enfants. Donc il faut qu'on arrête cela. Regardons-nous comme Camerounais. Nous sommes frères, point. Cette essence africaine que nous voyons, quand nous voyons noir dans un autre pays étranger, on dit c'est mon frère. On ne va pas distinguer s'il est du Sénégal, du Tchad, de Centrafrique, du Rwanda ou quoi que ce soit, c'est notre frère. Regardons-nous de façon semblable. Et lorsqu'on va commencer à se considérer comme ça les intérêts des autres, l'intérêt de la nation, à cet instant-là, on va chercher le bonheur des autres et non nos propres intérêts. Voilà ce que je peux dire en tant que Camerounais au pouvoir. À l'opposition maintenant, sur tout bord, quel qu'en soit ce que vous allez faire, quel qu'en soit qui vous êtes, je ne sais pas de quel parti vous êtes, que vous allez m'écouter maintenant. Mon message en tant que Camerounais et serviteur du Seigneur, c'est ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Vous avez certainement des choses qui sont vraies. Chacun a ses défauts et au pouvoir et vous-même. Et vous avez certainement beaucoup d'idées à implémenter, à faire comprendre aux Camerounais. Mais très souvent, il y a des manières qu'il faille dire des choses. Gardez-vous à l'esprit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Alors je vous invite, vous, les oppositions, si vous pouvez vous réunir de façon consensuelle et regarder dans la même direction pour le bonheur de ce pays-ci. Pour que les Camerounais vous voient clairement comme des gens qui cherchent et les intérêts du pays et non les intérêts partisans ou les intérêts vantologiques, personnels, égoïstes et concentriques. Maintenant, pour tous les Camerounais, mes frères, mes sœurs et à l'étranger, vous qui m'écoutez, et ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun actuellement, je vous demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous mettre en prière. Parce que la transition ne doit pas se passer avec intrigue, ne doit pas se passer sans intrigue. Cette transition qui vient va se passer avec les intrigues. Que dis-je? Je peux donc dire maintenant, c'est que la rupture doit se confronter avec la continuité. Voilà ce qu'il peut dire. Voilà ce qui est devant nous. La rupture doit se confronter avec la continuité. Et vous allez avoir donc des batailles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. C'est l'heure de prier. En tout cas, c'est le message que le Seigneur m'a mis au cœur pour vous. C'est pour le futur de notre pays. Prions. Prions. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie.
C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière, lui. Car les ténèbres ne règneront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vol, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Dieu vienne en nous, esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Pour un renouveau. Prie. Réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve, Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Et nous périssons par notre manque de connaissance. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur. Par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Et par la puissance de ton nom, nous jugeons, nous lions et nous renversons. Lève-toi, ma nation. Manifeste ta grandeur. Seigneur, change le Cameroun. Si nous sommes malades, tu es le Dieu qui guérit. Comme la prunelle de tes yeux, garde. Sauve-nous, Seigneur. Si éternel, tu es parti de la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si éternel, tu les gardes la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Éternel des armées, combat ceux qui combattent le Cameroun. Sauve-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Guéris-nous et nous serons guéris. Sauve! Nous n'avons ni argent ni or pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia, 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 Alléluia.